Bon, ben regardez mon téléphone. Il est beau, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis content. Ah chérie, on est content? Ah, on est très content. Il est tout neuf, hein, le téléphone. Tout neuf. Il est tout neuf. Il a pris l'eau, il a pris une vague quand je suis monté dans l'annexe. Donc là, une vague qui a embarqué l'annexe. Tout a pris l'eau. Normalement, c'est un téléphone étanche. Donc j'ai tout démonté, la batterie, les machins, les trucs. J'ai essayé de sécher les nappes et tout. Je le laisse bien sécher et puis ben, j'espère qu'on va le remonter et on va voir ce que ça donne. Et en attendant, on va aller noyer son chagrin avec un petit punch. Voilà. J'en ai ras le cul. Je crois qu'on est le lendemain de là où on s'était quitté sur le dernier morceau. Malheureusement, mon téléphone a fini à l'eau là. Il a fallu que je change de téléphone. Donc là, c'est un modèle où la vidéo va pas être aussi bonne. Hein. J'ai pris ce que j'ai pu trouver parce que là, il me fallait à tout prix un téléphone avant qu'on quitte la Martinique. C'est en montant dans l'annexe. Ouais, il y a un peu de vagues quand même. Et l'annexe, elle n'est pas évidente à manœuvrer quand je la monte sur le sable et tout. Et en reculant, il y a une vague qui est rentrée par le cul. J'avais mon téléphone qui était dans une pochette, mais pas fermée. Et donc la pochette s'est remplie d'eau. C'est un téléphone censé être étanche, mais malheureusement, il ne l'est pas. J'ai mis l'annexe du coup sur une ancre. On descend avec le loulou et ensuite je jette une ancre à l'eau et je la monte pas sur le sable. Parce que bah, après avec les vagues et tout, c'est une vraie galère. Donc les vidéos vont être un peu moins jolies. Donc on verra ce que ça donne ces nouvelles vidéos. Vous avez manqué quoi? Hier on a été faire quelques ravitaux. Du coup on a été à Saint-Pierre et on a été faire la clairance de sortie pour aller plus au nord demain matin. Donc la clairance, c'est chaque fois qu'on rentre et qu'on sort sur une île, eh ben, il faut faire cette clairance. C'est une déclaration douanière que le bateau rentre dans le territoire avec telle et telle personne à bord, etc. Avec les numéros de passeport, tout ça. Allez, il est 7h, 7h30 du mat. On va essayer de monter l'annexe sur les poussoirs. On l'a jamais fait encore, ça. Je pense qu'elle doit faire entre 40 et 50 kilos. Eh ben allez, on est parti les amis pour la Dominique. Donc on a une fenêtre très calme pour notre premier canal. Tout le monde ici craint les canaux, hein. Donc les canaux, c'est les petits couloirs entre chaque île, canal de la Dominique, canal de Sainte-Lucie, entre Martinique et Sainte-Lucie, etc., où il y a donc l'accélération devant, avec les alizés qui arrivent plein ouest, là, enfin d'est en ouest, et qui traversent, et ça fait un petit effet Venturi, accélération, plus de vagues, plus de vent. Mais là, on est sur un créneau super calme, donc on va voir ce qu'on a. Donc c'est prévu une quinzaine de nœuds max. Donc généralement c'est sous-estimé, donc si on a 20 nœuds ça serait cool. On va voir ça. Bon, pour l'instant on garde le moteur à 1400 tours. Il y a 4-5 nœuds de vent pour sortir de la baie avec la montagne pelée là-haut, la tête dans les nuages et Saint-Pierre derrière nous, sa belle cathédrale là. On a sorti quand même les voiles. Mais là, 4 nœuds de vent pour l'instant, c'est vraiment histoire de 4 nœuds d'air. Bon, on a ficelé la truc, je pense que ça va le faire. Oh, ça le fait, je pense. Elle est quand même beaucoup plus lourde que l'ancienne. Ah oui, l'autre, là, en pneumatique, ça doit faire 20-25 kilos. Le double, ouais, tout à fait. On a un truc qui arrive derrière, là. Ouh, c'est noir. Un gros grain qui est en train de passer là derrière, qui arrive sur Saint-Pierre. C'est joli, hein, avec la lumière, les nuages, c'est magnifique. Et voilà la pluie. Bon, ben, on n'a même pas eu le vent du grain, hein. Il y a encore moins d'air que tout à l'heure, il y a 2 nœuds et demi, 3 nœuds, là on est sous le grain. Il n'y a pas d'air du tout, et il y a la pluie.
Et on vient de regarder la météo radar là, des grains qu'il y a sur l'Atlantique. On devra en choper aussi dans le canal une fois qu'on sera sorti. C'est tout bouché, tout bouché. On voit même plus cette pierre là-bas derrière. Allez, ça y est, le grain fini. Il s'éloigne, hein, il est sorti de cette pierre et tout déjà. On n'a toujours pas d'air du tout. Et ça y est, on s'approche du cap du prêcheur là. Et ça va être la fin de la Martinique. Et on aperçoit tout là-bas la Dominique. Donc le canal fait à peu près 25 000 nautiques de large, hein, presque une cinquantaine de kilomètres. Petite houle déjà, belle houle hein, déjà, on la voit pas là, mais ah, si tu regardes le Maina, ça fait des olé, tu vois, il y a une belle houle de face. Si on regarde bien, là bientôt là dans, je sais pas, ça doit être à 300 mètres, quelque chose comme ça. Il y a des petits moutons sur l'eau. Donc, est-ce que, ça y est, ce ne serait pas le vent du couloir qui va commencer à arriver? Donc, j'allais ranger la GV. J'allais dire, bon, j'en ai marre de l'entendre claquer. On va ranger la GV. Et je vois les petits moutons. Alors, j'espère qu'on va attraper un peu l'air, là. Ben voilà. Donc, on va peut-être pouvoir faire de la voile. Ça y est, 15 nœuds. Ah, ça y est, je crois que c'est parti. On va sortir les voiles. Bon, ben en fait, là, il y avait un grain derrière l'île, là. Et ben, on est quasi à 30 nœuds d'air. Et en fait, on avait sorti trop de voiles. Hein. On n'avait pas d'air, donc on commence à sortir les voiles. Voilà, on marche à 7 nœuds, là. On pointe à 8 nœuds. Et ben on se fait un peu savater la gueule, mauvais temps, presque 30 nœuds, mais là il y a ce gros grain. Donc j'imagine que quand lui sera passé, ça ira mieux. Du coup ça surprend, c'était tellement calme. On a un petit peu abattu parce que ben, ça vient de là, donc c'était tellement costaud qu'on a pris 10-20 degrés pour abattre. Du coup la mer est devenue toute blanche et d'un coup on a pris 25-30 nœuds. Les voiles ça nous a couchés, ben voilà. On s'est fait surprendre et par le grain et par le couloir. Ça surprend. Petite reprise. Ça monte le stress. Petite montée de piqué d'adrénaline. C'était la guerre. Lucky, il est flippé. On a sorti les styrés quand on en a pris plein la tronche. Là ça y est, c'est en train de se recalmer. Là il y a une quinzaine de nœuds. Ah là c'est ce qui a annoncé. On en a pris plein la tronche pour pas un rond. On est trempé, tout est trempé partout. On n'a rien compris. On s'est fait couater. Ah, c'est pas drôle, on a un peu peur quand même. Sur le coup on en rigole, mais quand ça t'arrive d'un coup là tu sais pas plus ce qui se passe. C'était deux coups quoi. Il y avait 2 nœuds devant, entrée dans le couloir déjà qui a un peu plus d'air. Et en plus il y avait le gros grain qui était caché sur le nord de la Martinique qui arrivait. Et là lui il nous a couatté, il nous a ramassé la tronche. Puis encore il y a quelques petites là ça se recalme, c'est en train de repartir. Là il y a un kata qui est là-bas devant. On a abattu, on va le laisser passer et après on va reprendre le cap. Parce que la Dominique c'est par là, nous on a du coup abattu avec le vent. 12, 13, 14, 15 nœuds, on est quasi au travers là. Ça fait flipper la voile chérie. Là, on reprend les vents classiques, donc bah, là on est dans ce qui a été annoncé, hein. 10, 17, 10, 18 je crois. On avance super bien ouais. Là on a 3 riz dans la GV. Encore plus dans le génois, il a vraiment un paquet de tours. Et on fait quand même un bon 6 nœuds. Petit oiseau au milieu de l'eau. Hop. Il était posé, tranquille. Il attend les sardines du pêcheur. Hop, il se repose. Elle est bonne. Ben voilà, hein. Le soleil est de retour. On a fait quoi, une dizaine de milles à peu près dans le canal là, de la Dominique. Et puis ben, le vent se calme, le soleil est de retour, la mer se calme aussi. Et là on avance tranquillement, 4 nœuds 8, 5 nœuds, on fait entre 4 8 et 5 8 on va dire. On fait un petit 5 nœuds, un peu plus de 5 nœuds de moyenne. En 30 secondes ça peut être d'un coup une dinguerie et puis ben hop, après ça y est, les nuages s'en vont, puis la mer se calme, le vent se calme.
Et c'est de nouveau bien paisible. Voilà, là, c'est ce qui était attendu. Là, entre 8 et 12 nœuds d'air. C'est tranquillou, tranquillou, quoi. C'était la fenêtre qu'on avait achetée. Là, il y a un ferry qui arrive en face. Ce soir, on l'aura mérité le petit ponche. Hein? On aura mérité notre petit ponche ce soir. Ouh, des belles vagues. Hein. Ouais, des belles vagues. Comment les... Alors, on arrive? On approche, hein. Ballonné aussi, hein. Et Dominique. À Dominique. Alors, comment s'est passé ce petit couloir? Ah, bien, là, ça t'a été un peu plus parce que c'est plus grand, mais... Sinon, top, hein. Sinon, au top. Ouais, calme. Calme, carrément. Calme, hein. T'as fait une petite sieste et tout, toi, non? Ouais. Ça me perce. Ah, on est à moins de 5000 nautiques là, maintenant de la Martinique, de la Dominique. Et la Martinique est tout loin là-bas. Allez, là, ça se calme de plus en plus. On arrive au caillou là, qui est au bout. À mon avis, il n'y aura plus rien. Et qu'on passe dessous. On va en plein est. Et là, ben, quand on voit le relief, forcément, quand on passe là-dessous, eh ben, il n'y a plus rien. C'est logique. Et voilà, ça y est. On touche presque la Dominique du doigt. On a eu une bonne accélération là, juste avant le cap. On a repris quasi 20 nœuds et puis là, ça y est, c'est en train de s'arrêter doucement, doucement. On croirait que c'est une île de loin, mais en fait, il est relié. Il y a un tout petit morceau de terre qui le relie à l'île principale de la Dominique. On a fait là, cette petite traversée sympathique, mis à part le départ. Bon, mais pour l'instant, on avance toujours. On a encore une dizaine de nœuds devant, 10, 11, 12 nœuds, des fois même un peu plus. Et on avance sur cette belle Dominique, bien verte. Vous voyez, le caillou, je vous disais, on dirait que c'est une petite île, mais non. Là, on est passé vraiment sous la Dominique. Et on se régale, on en prend plein la vue. Là-bas, dans le fond, c'est Roseau, je crois. Donc là, c'est une ville vraiment plus importante. Et nous, on va aller derrière Roseau. On va essayer de se trouver un petit coin tranquille, juste histoire de pouvoir passer la nuit. On est bien sûr toute voile dehors. Là, la mer est devenue toute plate. Et on a encore des rafales qui arrivent là-bas de derrière. Là. Hop, vous voyez, il y en a une qui va arriver là. Et qui nous pousse à plus de 10 nœuds. Donc on avance encore facile à 5 bons nœuds, voire un peu plus. Donc c'est un régal. Et on admire le panorama. Ah, là, ça a l'air de se calmer là. Petite accalmie là. Aïe aïe. Est-ce qu'on va encore choper du vent, hein? Ça y est là. On va monter et on va essayer d'aller se caler là-haut, près de Mao. On a repéré un petit mouillage qui a l'air tranquille. Ah, il fallait qu'il nous arrive une couille quand même, il nous était encore rien arrivé. Panneaux solaires, une prise de panneaux solaires qui était à moitié en train de péter, qui était craquelée et les panneaux n'ont pas chargé aujourd'hui. Je me disais, je voyais le jus, les batteries un petit peu chaque fois que je descendais. Et tu sais, ça n'a pas l'air haut. C'est vrai que le pilote qui tire vachement, c'est pour ça que ça ne recharge pas encore super bien. Pas du tout, la prise en haut, la prise elle était à moitié pétée, la fiche elle s'est sortie. Et voilà, pas de jus quand on chargeait les batteries aujourd'hui. Si 2 h ce matin quand on est parti, après ça a dû être dans le bazar, là, quand ça a pu commencer un petit peu à swinguer, là, la prise elle a pété. Voilà la prise. Le plastique est tout cuss. Là j'ai mis 4-5 tours de scotch d'électricien là.
Le côté gauche est encore bon. Là, c'est la prise côté droit qui a. Donc là, j'ai tout scotché. En tout cas, pour l'instant, ça charge. Celle-ci, pourtant, a l'air bonne, mais je sais pas. Celle-ci, je sais pas pourquoi. Bref, il fallait bien qu'il nous arrive un truc. Là, on passe roseau, toute colorée. Puis nous, on va aller essayer de se caler dans un petit mouillage paisible. Donc, on aperçoit une autre ville là-bas. Je crois que c'est Mao. Et ben entre les deux, là, plus très loin, là, à 3000 nautiques. Regardez, là, GV. Et là, on a un vent quasiment de face. Et on est au moteur. C'est tout plat. Ça change du canal. Allez, ben on avance, hein. On continue tranquillement. Puis nous, on va aller se caler là-bas, dans le trou. Tac, là où c'est tout vert, il n'y a pas de maison. Il y a l'air d'avoir des petites plagettes. Bon, eh ben, changement de plan. Malheureusement, ça le faisait pas. Hein. Il y avait 8 mètres de fond. Et à 8 mètres de fond, on s'est dit, à peu près par là, on peut mouiller tranquille. Et donc, il faut mettre au moins 40 mètres pour être peinard, 40 mètres de chaîne. Et 40 mètres, on était quasi sur la plage. Quoi, hein. La plage, on était vraiment très très près de la plage. Donc, ben, on va essayer à la prochaine. C'est même pas une anse, mais il y a des fonds qui remontent un peu plus. Parce que ça descend très très rapidement. Hein. Là, on est à 30 mètres de fond et on est à 150 mètres de la rive. Là. Et il y a déjà plus de 30 mètres de fond. Ça plonge très très vite. Là où il y a une bouée, une grosse bouée là sur l'eau pour tanker. Là, elle serait par 10 mètres de fond. Donc je me dis qu'entre elle et la côte, il devrait quand même y avoir de la place pour mouiller. Bon, eh ben ça y est, on a trouvé un coin pour... Ah, ça fait mal aux pieds. Pour jeter l'ancre. Bon, eh ben il est 17h45. Ouais. J'ai refixé un peu l'annexe et tout, à droite, à gauche. Pour bien la caler, parce que c'est vrai que quand ça a bougé ce matin, ça a bougé sévère derrière, donc je l'ai bien reficelé. Bon, il y a une petite ville, hop, qui est là-bas derrière. Et puis là on est pas mal, dans 6 mètres d'eau, on est à 200-300 mètres de la rive, 35 mètres de chaîne, on est bien, il y a un peu d'air, c'est nickel. On a passé donc cette zone là où il y avait les bouées de tanker, bon, malgré qu'il y a la route qui passe là juste derrière. Pour passer la nuit, ça sera parfait, que du sable. Et il n'y aura malheureusement pas de descente ce soir pour le loulou. Et ouais, parce que la Dominique, c'est compliqué. Pour les toutous, toutes les îles anglaises, la Sainte-Lucie, Dominique, c'est très compliqué. Bon, la Grenadine, où on voulait aller de base, c'est à peu près les mêmes délires, mais ils sont beaucoup plus cool et beaucoup plus accueillants et tout, avec les toutous. Et apparemment, Sainte-Lucie et Dominique, bah, surtout quand on fait les papiers d'entrée, en tout cas, ça craint vraiment. Il faut les histoires, il faut que le vétérinaire vienne. Il y a une histoire de quarantaine, donc des fois oui, des fois non, mais il y en a à qui on leur a dit, bah, de toute façon, il faut mettre votre chien en quarantaine pendant 15 jours. Donc ouais, c'est même pas la peine, la Dominique. Nous, c'est mort. Le loulou, il n'ira pas en quarantaine pendant 15 jours. Malheureusement, on ne pourra pas descendre en Dominique. On fait pas les papiers d'entrée pour aller balader en Dominique. Apparemment, c'est canounissime. C'est vrai que ça a l'air vachement plus sauvage. Mais avec le loulou, eh ben, c'est pas gagné. Ben nous, pour l'instant, donc ça va être demain direction la Guadeloupe et plus particulièrement les Saintes. Bon, ben voilà, je crois que ça ira pour cette vidéo. On va se dire à très bientôt pour la suite. Comme d'habitude, on n'hésite pas, on met des likes, on met des commentaires et on s'abonne. Et donc, on se voit très bientôt pour la suite. Allez, ciao, ciao. Après l'effort, le réconfort. Quel goût il a, ce petit HSV en Dominique. Et puis, on vient de voir le coucher de soleil. En Dominique, coucher de soleil en Dominique. Il est parti. Ah ouais, il est parti avec le petit rhum. Et là c'est... Ça, c'est la récompense de la journée. Là, c'est détente. On va manger à 7h. Ah, le 7h30, on débarrasse. À 8h, paf. Une demi-heure de série, allez, 8h30 au lit. Et demain, on repart tôt. Demain, il y a de la route encore. On va manger à Loulou, pas mal. On va manger. C'est l'heure de manger.
Coucou, juste un petit message pour te dire que tu peux nous suivre sur Instagram et Facebook. Et retrouver tous les bijoux en macramé que je tisse à bord de Maena sur la boutique. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner, ça fait toujours plaisir.